projet se situe en Italie, plus particulièrement dans le port de Naples, dans toute sa complicité d'approche maritime. En effet, les activités se déroulent principalement en été et le port accueille des bateaux qui font jusqu'à 300 mètres de longueur. Les activités portuaires sont multiples. On y retrouve autant une zone militaire, une zone commerciale, que des places publiques et des transports. Le front de mer est bordé de bâtiments historiques qui donnent lieu à des points de rencontre, visibles jusqu'en mer par la topographie. Nos intentions premières sont de proposer un parc urbain low design et réaliste. On veut entamer la réappropriation des lieux. Pour ce faire, on commence par certains changements majeurs. D'abord, le déplacement des ferries qu'on déplace vers l'est. Puis, on démolit plusieurs bâtiments obsolètes de stockage sur toute la zone. On ouvre le mur qui sépare actuellement la ville et le port, réaménage la Via Marina en séparant la route et le tram pour faciliter le passage. On a choisi de diviser le parc urbain par séquences, chacune en lien avec les activités avoisinantes. D'abord, le pont touristique situé au pied de la station maritime. Les touristes qui accostent auront une place d'accueil. Ensuite, les universitaires et les habitants pourront se plaire dans un grand parc vert, un oasis rare à Naples. C'est le campus universitaire, l'espace le plus dense en verdure du parc. Sur le quai de l'Immacolatella, on pourra aussi se divertir par des installations de restauration, de bars et de musique. Cet espace, étant donné sa superficie de 20 000 m², est idéal pour les festivals de musique en tout genre. On le nomme donc le parc de la culture. La quatrième zone est réservée à l'administration du port. Le quai est idéal pour les restaurations et les bars de haut standing, pour la pause entre midi et 2 ou pour les apéros. La dernière zone est celle de la Via del Popolo, qui a été utilisée longtemps par les silos à grains. L'idée est de réinterpréter le parc urbain du 19e siècle en fournissant des installations pour le sport et pour le jeu. Pour créer l'ambiance de chaque zone du parc, on a pensé des petits bâtiments ajoutés ponctuellement. Les premiers pavillons sont fixes. Le front rappelle les bunkers, vestiges de la Seconde Guerre mondiale. On les installe dans le parc pour fournir l'électricité, Wi-Fi, sanitaire et autres. Les autres, plus petits, sont imaginés à partir des conteneurs, en référence à la zone portuaire. Ils peuvent alors être installés et désinstallés selon les événements. Des zones prévues pour les commerçants, des couvertures légères pour en fournir l'homme nécessaire. De plus, pour garantir un air confortable à tout moment de l'année, on plante plusieurs pinus et palmas.